Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et oui, notre réveillon de Noël avec la famille est passé. Je vais vous présenter quelques petites images. Évidemment, moi je ne filme jamais mes enfants ni mes petits-enfants parce que c'est dans le domaine très privé. Et de plus, il faisait très beau. La maison que nous avions louée, très agréable, vraiment une maison, beaucoup d'espace, de la luminosité partout. C'était dans un petit chemin qui partait un petit peu sur la plage. Ça m'a rappelé un petit peu notre maison que nous avions achetée à Saint-Gildas-de-Ruys, où effectivement quand on traversait la rue, après nous allions directement sur la plage avec un petit chemin qui sentait la noisette. Au point de vue repas, tout le monde met la main à la pâte. Moi je fais comme chaque année le foie gras. Je commence à avoir un peu marre du foie gras. Moi, j'ai du mal avec le foie gras. J'en mange un quart de tranche et j'en ai un petit peu... ça m'écœure très vite. Donc, j'avais pas fait le foie gras cette année parce que je manquais de temps. Mais j'avais acheté chez Picard à la figue et il était, somme toute, très bon. Je n'ai pas fait mon foie gras non plus. Quand j'ai voulu acheter mes lobes de foie gras chez Picard qui étaient effectivement surgelés, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Il y avait un problème avec le foie gras, c'était début décembre, et les gens s'étaient précipités pour faire leurs achats. Il n'y avait plus de foie gras. Donc je me suis dit, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Je vais tout simplement acheter du foie gras déjà préparé, et tout le monde l'a trouvé très bon. Je l'ai présenté avec de la compote, un compoté de figues, avec du raisin et de la cerise. C'était ma première compotée, alors achetée dans une épicerie fine, et une autre compotée qui était aux poires. Et alors ça, j'ai trouvé qu'avec le foie gras, c'était délicieux. Donc j'ai pas pris de photos parce qu'effectivement j'avais quand même 17 personnes à table, mais je l'ai joliment présenté sur une assiette avec un petit peu de vinaigre balsamique, avec des petits trucs comme ça, un petit peu de coriandre, mon foie gras et mes deux compotés. C'était très bon. Puis ensuite, j'avais fait une dinde. Alors, c'est vrai qu'une dinde, elle faisait plus de 6 kilos. Ah oui, il faut ça pour 17 personnes. J'avais fait la farce. Et donc, la farce, je l'ai filmée. Donc, si vous en avez envie, moi, à la fin de la vidéo, vous aurez la recette de la farce. C'est délicieux. Cette recette, je la tiens de ma grand-mère. Je sais pas de qui elle la tenait, mais je la fais toujours parce que, en plus, elle rend la dinde moelleuse. Parce qu'il est incorporé 3 petits Suisses dedans. Et c'était le secret des bonnes femmes. Pour la rendre, pour éviter qu'elle sèche. Et moi, je trouve que c'est vrai. J'ai une dinde qui reste moelleuse. Et pourtant, c'est pas évident. Quand on est très nombreux comme ça, les apéritifs, etc., on déborde sur le temps. Ma dinde, elle cuit 4 heures. Il faut pas que ce soit 4h10, ni 3h30. Donc c'est compliqué quand même une dinde, ça devient compliqué quand on est très nombreux aussi. En même temps, il y en a pour tout le monde et c'est bien aussi. Donc on mange effectivement, je prépare la farce à côté. Ma fille avait fait tout ce qui était apéritif avec mes petits-enfants. C'était super bon. Mon autre fils avait apporté des fromages fabuleux. Et mon autre couple avait fait quelque chose de délicieux. Ma petite belle-fille, elle est extraordinaire. Elle fait toujours des gâteaux merveilleux. Elle nous avait fait 2 bûches. Une bûche avec 3 sortes de chocolat, délicieux. Et une bûche à la framboise. Mais alors vraiment délicieux. Vraiment, c'était super bon. Donc voilà, café, chocolat. J'ai non, 2 chocolats. Ah, vous allez pas me reconnaître, hein. Il y a qu'une coupe, 2 coupes de champagne que j'ai pris, sinon j'ai pratiquement touché à rien du tout. Vous voyez comme le soleil arrive. Mais là, bon, je pense que ça va mieux comme éclairage, hein. J'ai fermé un petit peu mon volet parce que vous voyez comme quoi le soleil rentre vraiment. C'est difficile, hein, à jongler quand on fait une vidéo, hein. Donc là, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Alors, on a été très gâtés. Le Père Noël de mon mari m'a offert ceci. De Serge Lutens, une eau de toilette qui s'appelle Fleur d'oranger. Alors, je l'ai déjà utilisée. Ça sent très bon. Ça sent très bon, moi j'adore. Par contre, je trouve qu'elle tient pas vraiment très bien. Pour une eau de toilette, on va voir. Mais quand je l'ai appliquée, je trouve vraiment génial. Moi, j'aime qu'il reste une signature. Donc, je vais voir dans la journée. Parce que bon, c'est vrai que les autres jours, tout le monde était un peu parfumé avec des choses différentes. J'avais offert avec ma petite fille World de Kenzo. Donc, il y avait du parfum dans la maison.
Mes petits-enfants, mes 3 petits-enfants m'ont offert ça. Catherine Pancol, les autres sont trop jeunes. Hein. Ça, c'est mes grands petits-enfants qui ont 23, 20 et 18 qui m'ont offert ceci. C'est un gros bouquin. Je vais le garder pour les vacances au mois de fin février parce que je l'emmènerai. 3 baisers, le roman de Catherine Pancol. Donc je ne sais pas du tout. Il faut d'ailleurs qu'ils me le dédicacent. Ils ont oublié de me le dédicacer. Ça, j'y tiens beaucoup. Puis, voilà, j'ai eu un chapeau. C'est joli, hein? Pour partir en vacances aussi. Non. C'est un lustre. Alors, on en a eu 2. Ce sont nos enfants qui nous ont offert ça. 2 lustres. Pour mettre dans la cuisine. Alors, on la voit mal, mais ça va être très joli. Je vous montrerai quand ce sera posé. Et dans l'entrée. Donc deux beaux lustres comme ça, je trouve originaux, c'est sympa comme tout, et avec la lumière ça va faire des petits trucs sympas aussi. Nous allons faire un live ensemble le 24 décembre si vous le voulez bien, à partir de 19h30, dites-moi si vous préférez 19h30 ou 20h30, moi ça m'est égal, 1 heure entre nous, ou alors 21h, mais dites-moi, ça ne me dérange pas. Entre nous, pour souhaiter un bon Noël. Allez, on va se faire 3/4 d'heure comme ça, en échangeant, mais c'est vous qui parlerez un petit peu. Vous me raconterez ce que vous faites. Pour faire cette farce, j'ai pris un sachet de lardons, pas fumés, normaux. Ensuite, j'ai pris 3 chipolatas parce qu'il n'y avait plus de chair à saucisse. J'ai mis des raisins, 3 cuillères à soupe que j'ai fait macérer dans du cognac, que j'ai mis effectivement dans ma farce, avec des échalotes, 3, 2 gousses d'ail. Et j'ai mis des feuilles de laurier et j'ai écrasé aussi des petites feuilles de basilic tout finement et j'ai remué. Je laisse cuire, allez, on va dire 5-6 minutes, comme ça, à feu doux. Ma grand-mère ajoutait des abricots secs, des fruits secs, et là j'en avais pas, donc j'ai rajouté que des raisins. Alors, des épices, on peut rajouter effectivement sel et poivre, des clous de girofle, moi je trouve que ça parfume bien. Là j'avais des épices de cancale, du saïté et du curry, donc j'en ai rajouté. Puis un petit secret que beaucoup connaissent pour avoir une dinde qui n'est pas sèche, c'est mettre 3 petits suisses dans la farce. Je vous embrasse toutes et toutes très fort, je vous souhaite une excellente journée.